C'est à nous de changer. Je pense que l'idée là, c'est pas de convaincre les téléspectateurs de revenir à la télé, c'est à la télé de s'adapter aux nouvelles consommations. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Et je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisie, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les personnalités qui vont apporter quelque chose et qui vont changer un peu le point de vue du consommateur. Il faut qu'on soit hyper rigoureux, authentique et trouver des sujets que les autres n'ont pas traités. Voilà. Ça c'est super quand on se dit tiens, ce sujet-là on l'a vu nulle part ailleurs, on l'a vu sur Brut, et ben c'est super pour nous, quoi. Ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles, c'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus vieux que moi dans la télé, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, bah, je vous le signe, demain on sera les grands-parents du contenu, quoi. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. C'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport aux autres. La curiosité, quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». D'habitude, c'est moi qui interviewe. Bonjour Judith. Bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, je suis Judith Belair, je suis présentatrice, animatrice et productrice sur Sud Radio. J'ai une émission hebdomadaire qui passe le dimanche soir qui s'appelle C'est excellent à 19h. Et j'ai aussi une chronique sur les métiers de France qui passe le vendredi matin dans le grand matin de Sud Radio. Et puis je fais les remplacements de matinales estivales. Puis on a peut-être une petite surprise pour cet été. Voilà. Alors, ma première question, c'est quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour les médias? Alors moi j'ai un chemin, je viens de la communication à la base, enfin au tout début dans la mode en fait, hein, je voulais être styliste quand j'étais petite, donc j'ai fait une école de stylisme. Et ensuite j'ai beaucoup travaillé dans la presse en tant qu'attachée de presse, après avec des formations sur le côté qui étaient plutôt des formations créatives, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai beaucoup travaillé le chant, plein de choses comme ça. Je ne savais pas vraiment à mon avis où ça m'emmenait tout ça quand j'étais gamine, mais je le faisais en tout cas avec conviction. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai monté une première boîte où j'ai produit pendant plusieurs années un livre qui s'appelait Le Best of Paris, qui était un livre qui faisait la promotion de l'art de vivre à la parisienne à travers toutes les entreprises. Donc, ça peut être du fromager à Chanel. Voilà. Et puis, ça faisait plusieurs années que je faisais ça. Et ça part d'une conversation avec un partenaire qui me dit à qui je dis il faut personnaliser et qui me dit non mais toi tu fais quoi? Et effectivement de là j'ai eu l'idée de monter cette émission de radio et puis je suis arrivée dans le bureau de Patrick Roger à Sud Radio. Alors j'avais pas fait de radio vraiment, j'avais fait 2-3 petits trucs avant, mais du coup je me suis accompagnée au début de Olivier Daudet qui lui avait une formation puisqu'il a travaillé plusieurs années sur France Bleu. Donc la première année en fait c'était comme si j'étais à l'école. J'ai été formée, j'ai vite compris que j'étais à ma place au bout de 2-3 mois. Enfin, ça a été l'évidence tout de suite, cela dit, dès la première minute derrière le micro, mais après, il y a un temps d'adaptation. Et puis après, j'ai repris les barres de l'émission toute seule, en fait, la barre plutôt, dès la deuxième année. Voilà. Et depuis, ça roule, ça cartonne même, j'ai envie de dire, et surtout, ça rassemble tout ce que j'ai fait dans ma vie en fait, de la communication au travail de la voix. Et puis dans le livre Le Best of Paris, je faisais des interviews en fait. Je travaillais des textes sur mesure pour les annonceurs, donc j'ai déjà fait énormément de contenu sur mesure, etc. Donc j'ai l'habitude déjà de synthétiser assez rapidement. J'avais fait plusieurs petits films aussi sur mesure d'entreprise, plein de choses comme ça. Donc j'avais déjà une habitude aussi de la prise de parole. J'étais déjà très à l'aise, quoi. Ouais. Super. C'est un peu le secret d'ailleurs.
Alors là, Judith, en tant qu'intervieweur, par vous avez rencontré beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous avez appris de ces rencontres? Moi, ça me rassure, mon émission, parce qu'on entend beaucoup de négativité en ce moment et je trouve que on est dans une époque aussi un peu empreinte de catastrophisme. Et je rencontre des gens de tout milieu, que ce soit les personnalités que je reçois qui sont du sport ou du cinéma, etc., etc., vraiment tous les secteurs. Et que ce soit les entrepreneurs ou même les paysans, enfin vraiment tous les gens que je reçois sont des gens qui sont impliqués dans leur destin, dans leur chemin. Puis c'est un peu ça le secret en fait. Hein. Je parle d'excellence, mais je pense que, en fait, je parle d'implication. Je pense que tout le monde est capable de faire les choses bien quand il s'implique, quand il répète ce qu'elle geste. Parce que là, j'ai reçu par exemple Guy Savoy ce week-end qui expliquait que l'excellence, c'est la répétition du geste, que ça ne peut pas venir sans, et que ça ne peut pas venir sans envie non plus. Voilà. Donc du coup, je passe ma vie à rencontrer des gens passionnés. Donc c'est rassurant sur l'humanité en général. Voilà. Ouais, le mot passion vous poursuit sans arrêt, quoi. Vous êtes habité par ça. Ah oui, ça clairement. Moi-même, je suis passionnée par ce que je fais. Hein. Et du coup, Judith, pour vous, c'est quoi un média, la définition d'un média pour vous et son rôle? Alors ça dépend du média. Si c'est un média, si on part sur un média généraliste comme ma radio, Sud Radio, c'est une radio qui est assez particulière et je pense que c'est pour ça qu'elle fonctionne. Le parlons vrai de cette radio, c'est ce qui fait sa signature. Je pense que quelle que soit l'émission, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, il y a une authenticité. Il y a un respect de l'auditeur aussi. Et puis il y a une palette en fait, de possibilités d'écoute pour tous les types d'oreilles. Donc je pense que notre rôle, c'est vraiment d'informer au plus près de la vérité. Je pense que l'information doit être vérifiée en permanence. Ça, y a pas, quand on est sur certains médias d'information continue, c'est pas toujours simple. Et je pense que vraiment, c'est pas qu'informer aussi, parce que moi, ce que je fais, c'est donner des clés peut-être aussi aux auditeurs pour leur faire comprendre, pour certains par exemple qui ont l'avenir un peu bouché, qu'en fait, on est quand même dans un pays où tout est possible, quoi. Je pense qu'on a des structures, même avec tout le bazar et tout ce qu'on entend. Je ne contredis pas ce qui se dit. Je ne suis pas là pour donner mon opinion. Mais par contre, je suis là pour dire qu'en fait, il y a des trucs qui fonctionnent. Et c'est ça que je raconte aussi dans l'émission, quoi. Voilà. Il y a plein de choses qui marchent. Beaucoup de choses. Alors Judith, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent justement se lancer dans ce milieu? Faut être sûr que c'est une vraie velléité, une vraie passion, parce que c'est pas facile. Être journaliste, c'est un métier d'implication tout le temps. En fait, ça s'arrête jamais. Voilà. Même quand on a une émission hebdomadaire et que des chroniques comme moi, c'est un travail continu. En plus, moi, je suis productrice, donc il faut que je finance les émissions avec mes partenaires. Donc c'est aussi un travail de réseau, de fidélisation, et puis pareil de recherche d'authenticité, parce que moi je ne sais pas travailler avec des gens avec qui je ne m'entends pas. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette radio, c'est qu'il y a une ambiance familiale. Voilà, je pense que pour devenir journaliste, il faut... alors évidemment j'aurais tendance à conseiller l'école. Moi j'ai eu l'école de la vie, mais pour les jeunes, c'est quand même mieux de passer par une structure à la base. Mais je pense que de toute façon, on n'apprend jamais mieux que sur le terrain. Donc le maximum de stages qu'on peut faire. Et puis il faut s'ouvrir les yeux, il faut se faire une grosse culture G. Il faut être au courant. C'est pas que l'information, c'est tout. C'est la culture, c'est le sport. Faut être au fait de ce qui se passe dans la cité, quoi, ou dans la société. Faut être curieux. Et puis il ne faut pas avoir peur d'avoir des moments difficiles. Il y a des moments où c'est pas simple non plus. Quand on devient un peu médiatisé, ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas, mais ça fonctionne quand même pas mal, on reçoit parfois des messages pas très agréables parce qu'on va dire que par exemple ce que dit votre invité, c'est votre discours à vous. Vous êtes sensible aux critiques? Pas du tout. Mais il y a des gens qui le sont. Moi, non, je ne suis pas sensible aux critiques parce que je sais que mon rôle à moi, c'est pas de donner mon opinion, c'est de mettre en avant les autres et de faire comprendre le maximum que je peux aux auditeurs, leur chemin, etc. Mais même quand je suis dans un
un rôle de matinalier, hein, c'est la même chose. Donc un vrai journaliste, il est vraiment là pour apporter l'information sans la déformer avec son propre regard. C'est-à-dire que j'aurais presque envie de dire que mon regard concerne pas l'auditeur, quoi. Voilà. Mon patron, Patrick Roger, il est très fort pour ça. C'est un intervieweur politique. Il est très fort pour recevoir de l'extrême gauche à l'extrême droite avec tout ce qui se passe au milieu et faire des interviews sur le même ton, avec aussi fourni, etc., quelle que soit la personne en face, en fait. Voilà. Donc ça, c'est aussi le rôle du journaliste. C'est d'aller chercher chez l'autre l'information vraie aussi, dans l'interview. Surtout dans les interviews politiques. Exactement. C'est un univers qui n'est pas évident, j'imagine. Vous êtes productrice, effectivement, mais vous, par rapport, en tant que femme, est-ce que c'était dur au début de vous imposer dans ce milieu? Moi, j'ai pas eu de problème, parce que mon chemin, il s'est déroulé finalement assez naturellement, et je suis au bon endroit, je suis pas dans un média où il y a des problèmes de patriarcat. Après, est-ce que c'est plus lent pour moi que pour une autre parce que je suis une femme, etc. C'est pas des questions que je me pose, en fait, parce que moi, je pense que les choses sont bien foutues en général et qu'il faut... quand c'est lent, c'est que ça doit être lent, en fait. Quand ça va vite, il y a un moment donné, il faut faire avec ce que la vie propose aussi. Voilà. On influe dessus, évidemment. Non, moi, j'ai pas... En plus, moi, j'ai été dans des milieux, que ça soit la mode, j'ai beaucoup travaillé dans l'art contemporain aussi, tous ces milieux-là, où il y a beaucoup moins de problèmes, en tout cas, de machisme, en fait, je pense, que dans d'autres milieux, en tout cas professionnellement. Moi, j'ai pas eu de soucis, non. D'accord. Après, j'ai une grande gueule, hein. Ah oui, ça aide. Voilà. il faut. Alors, dernière question, Judith. Quelles sont les personnes que vous voulez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Oula. Bon, on va commencer par Valérie Solvy. Valérie Solvy, elle a une boîte de communication qui s'appelle Solvy de Communication, qui maintenant est spécialisée dans l'art de vivre, mais quand j'étais petite, j'ai fait un stage chez elle et elle m'a ensuite embauchée, en me faisant passer cadre à 24 ans. Enfin, voilà. Elle m'a appris à ouvrir les portes et les fenêtres et à passer par les cheminées. Donc la vraie détermination qui va avec ce métier. Patrick Roger, évidemment, de Sud Radio, qui a beaucoup compté aussi. Et puis après, mes auditeurs, quoi. Enfin, tous les gens qui me suivent puis mes amis aussi, les gens qui me soutiennent. Ma fille, Ava, parce qu'elle connaît les jingles et elle est très fière de sa maman. Et puis les gens qui me soutiennent parce que en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'envoyer de la lumière et de la positivité. Et donc du coup, je suis assez croyante en le karma, donc je pense que ce qu'on envoie, on le reçoit. Donc voilà, merci pour l'amour. On en est à peu près là, je pense que c'est bon déjà. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, Merci Judith, en tout cas, pour ce moment. Merci.